Il est fort probable que ces derniers jours, vous ayez ressenti de la fatigue ou un manque d'énergie. L'un des problèmes que j'entends souvent est ce sentiment d'être chroniquement fatigué. Lorsque vous manquez d'énergie, vous prenez de mauvaises décisions, vous vous énervez facilement pour des broutilles et vous fonctionnez bien en dessous de votre potentiel. En revanche, lorsque vous êtes plein d'énergie, vous devenez l'architecte en chef de votre journée et rien ne semble insurmontable. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 7 pratiques simples que j'intègre personnellement à ma routine quotidienne pour me donner l'énergie nécessaire afin de me concentrer sur ce qui compte le plus. Et à la fin de la vidéo, je vais vous partager une habitude bonus qui dynamisera immédiatement votre journée, surtout si vous traversez une période particulièrement difficile en ce moment. C'est parti! Et si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner. Habitude numéro 1. Planifiez votre journée la veille. Pour beaucoup d'entre nous, le moment de la journée où nous avons le plus d'énergie est le matin. Pourtant, nous gaspillons cette énergie parce que nous ne savons pas quelles sont nos priorités pour la journée à venir. Nous utilisons donc cette puissance cérébrale pour réfléchir à ce sur quoi nous devrions nous concentrer, ou nous scrollons sans but sur nos téléphones et les réseaux sociaux, ou nous faisons quelque chose qui ne nous aide pas vraiment à cocher les éléments de notre liste de tâches. Cependant, lorsque vous vous posez la question la veille au soir, comment saurais-je que demain aura été une journée productive ? Cela vous permet d'avoir un objectif clair. Cela vous permet de comprendre quelles sont vos priorités, car comme l'a dit Sun Tzu, chaque bataille est gagnée avant d'être livrée. La productivité ne consiste pas à faire plus, mais à faire moins. Et surtout, à faire les bonnes choses. Habitude numéro 2. Ayez une tenue de travail ou une petite collection de vêtements que vous pouvez facilement assortir pour créer une tenue décente. Il y a une raison pour laquelle Mark Zuckerberg et Steve Jobs portent la même chose tous les jours. C'est parce que cela libère de l'espace mental pour vous concentrer sur les décisions plus importantes de votre journée. Lorsque vous n'avez pas à décider chaque matin ce que vous allez porter, vous pouvez canaliser cette énergie vers les décisions qui auront un impact plus important sur votre vie. Habitude numéro 3. Planifiez vos repas. Il existe de nombreuses vidéos sur YouTube qui parlent du bon régime alimentaire et de la bonne nutrition. Je vais ajouter à cela, car je pense que le bon plan est différent pour chacun d'entre nous. Nous avons des facteurs, des contraintes et des modes de vie différents qui nécessitent un plan nutritionnel adapté à chacun. Cependant, au niveau macro, ce qu'il est important de comprendre, c'est que beaucoup d'entre nous peuvent bénéficier de manger moins, de manger plus de fruits, de légumes et de plantes, de s'amuser avec notre alimentation en incluant une plus grande variété d'aliments dans notre assiette et de devenir un aquaholique en buvant plus d'eau tout au long de la journée. C'est pourquoi j'ai toujours une bouteille à portée de main, que je sois en voyage, au bureau ou à la maison. Cela peut nous donner l'énergie dont nous avons besoin et être bénéfique pour notre peau. La majeure partie de notre corps est composée d'eau, donc en consommer suffisamment peut avoir un impact significatif sur notre énergie. Et lorsque vous planifiez vos repas, cela signifie que vous avez déjà décidé à l'avance ce que vous allez manger et pourquoi, ce qui vous évite de vous retrouver, lorsque la faim se fait sentir, à commander un plat à emporter ou à vous rendre au restaurant le plus proche pour consommer et abuser de la malbouffe. 4. Bougez votre corps. On me demande souvent « Pourquoi as-tu autant d'énergie ? Comment puis-je augmenter mon niveau d'énergie au quotidien ?» Et je partage toujours cette habitude. Bougez votre corps, car l'exercice est l'un des moyens les plus puissants pour dynamiser immédiatement votre corps et votre esprit. Ernestine Shepherd, qui court 10 km tous les jours, s'entraîne en salle de sport 4 fois par semaine avec des poids, a remporté 9 médailles, a écrit plusieurs livres best-sellers et est coach personnel et mannequin à presque 90 ans, démontre la puissance de l'exercice. Non seulement cela l'aide à avoir plus d'énergie que des personnes 2 fois plus jeunes, mais cela lui a permis de vivre en meilleure santé et d'atteindre un âge supérieur à l'espérance de vie de nombreuses femmes américaines. Ce qu'il faut retenir à propos de l'exercice, c'est que la régularité l'emporte toujours sur l'intensité.
C'est pourquoi beaucoup d'entre nous commencent l'année en force en s'inscrivant à la salle de sport ou à une série de cours. Puis, en février ou mars, nous y allons moins souvent. Nous abandonnons parce que nous pensons que pour faire de l'exercice, pour bouger notre corps, nous devons le faire pendant un certain temps. En réalité, vous n'aurez pas toujours le même temps chaque jour à consacrer à bouger votre corps. Et c'est pourquoi la régularité est toujours meilleure que l'intensité. Lorsque vous avez des jours où vous avez plus de temps, bien sûr, vous pouvez aller à la salle de sport, courir, faire du vélo ou nager plus longtemps. Mais les jours où vous êtes plus occupé ou où vous avez une échéance à respecter, vous pouvez toujours faire une forme d'exercice en bougeant votre corps. Il s'agit de planifier du temps dans votre agenda pour ce qui compte le plus. Si vivre longtemps, en bonne santé et avec de l'énergie chaque jour est important pour vous, vous trouverez le temps de le faire. 5. Ayez une routine au coucher et évitez la procrastination du coucher. Alors, qu'est-ce que la procrastination du coucher? Eh bien, c'est l'idée de ne pas pouvoir se détacher d'habitudes évitables qui ne sont pas bonnes pour votre énergie, comme regarder la télévision pendant des heures, scroller sans but sur les réseaux sociaux, ou continuer à travailler alors que vous vous sentez déjà fatigué. L'une des façons de créer une routine de coucher saine est d'utiliser une technique appelée la méthode 3-2-1. Cette technique fonctionne comme suit. 3 heures avant de dormir, vous devez vous déconnecter du travail, terminer votre journée pour commencer la transition vers le sommeil. 2 heures avant de dormir, arrêtez de consommer de la nourriture. 1 heure avant de dormir, éloignez vos appareils numériques de la chambre et commencez à vous détendre. Cela peut inclure des activités comme écrire dans un journal, lire, prendre un bain chaud ou méditer. Pour ma part, j'aime méditer en écoutant de la musique calme et apaisante pour relaxer mon esprit avant de dormir. Une autre idée puissante que j'ai apprise en demandant aux gens « Quand avez-vous passé votre meilleure nuit de sommeil ?» C'est que nous pouvons faire en sorte que notre chambre ressemble à une chambre d'hôtel chaque nuit. Si nous passons une grande partie de notre vie à dormir, il est logique d'investir dans notre environnement de sommeil. Lorsque vous le faites, vous rendez l'endroit plus propice au sommeil, ce qui contribue à un sommeil plus profond et de meilleure qualité. 6e habitude. Créer un environnement qui rend impossible de ne pas se sentir énergisé. James Clear parle dans son livre Atomic Habits de notre environnement comme une force invisible qui façonne notre pensée et ce que nous considérons comme possible dans notre vie. Lorsque nous pensons à notre environnement, il ne s'agit pas seulement des personnes avec qui nous passons du temps. Il s'agit aussi de qui nous suivons sur les réseaux sociaux, de ce que nous écoutons, de ce que nous lisons, nos espaces physiques et numériques. Vos entrées affectent votre niveau d'énergie. Voici une façon d'y penser. Plus vous passez de temps autour d'énergie négative, plus vous devenez rapidement une personne négative. Plus vous passez de temps autour d'énergie positive, plus vous devenez rapidement une personne positive. C'est à quel point notre environnement peut être puissant pour façonner notre ressenti et notre niveau d'énergie. Donc, lorsque vous pensez à créer un environnement qui rend impossible de ne pas se sentir énergisé, vous devez réfléchir aux habitudes que vous pouvez promouvoir pour vous faciliter la tâche. L'une des choses que je fais, par exemple, est de toujours emporter un livre avec moi. Ainsi, lorsque j'ai ces micro-moments d'attente ou que je suis coincé dans une file d'attente, je peux prendre mon livre, m'y plonger et me sentir énergisé et inspiré, et peut-être obtenir une idée qui peut m'aider à avancer dans un domaine particulier sur lequel je travaille dans ma vie. 7. Prenez le temps dans votre journée de vous déconnecter et d'être simplement. Beaucoup d'entre nous pensent que le travail et le repos sont opposés. Si je me repose, je ne suis pas productif. Si je travaille, alors je suis en train de faire avancer les choses. En réalité, pour prospérer à long terme, pour se sentir énergisé sur le long terme, il doit y avoir un équilibre entre travail et repos. Le travail et le repos sont des partenaires d'une même équipe. Tout comme vous avez besoin de périodes de travail intense, vous avez aussi besoin de périodes de repos intentionnel.
Ces périodes de repos seront celles où vous pourrez non seulement vous déconnecter, mais aussi faire des activités qui vous aideront à revenir au travail en vous sentant rajeuni. Voici 2 exemples de la puissance de prendre le temps de se déconnecter. Lorsque Thomas Edison passait 1 heure chaque jour à aller pêcher au lac, ce qu'il faisait en réalité, c'était de réserver du temps dans son agenda pour réfléchir et être avec ses pensées. Bien qu'il ait pêché tous les jours pendant ce temps, il n'a jamais attrapé un seul poisson. Quand on lui a demandé « Comment se fait-il que vous n'ayez jamais attrapé un seul poisson en tout ce temps ?» Edison a répondu « Parce que je n'utilisais pas d'appât. » Il n'utilisait pas d'appât pour que personne, pas même les poissons, ne le dérange. Marina Abramović, lors de son exposition performance intitulée « The Artist is Present », a invité les invités de l'auditorium à s'asseoir en face d'elle en silence. C'était une affaire privée, mais publique. Mais ce qu'elle enseignait aux participants, c'était la puissance du moment présent, ne pas s'attarder sur le passé ou penser à l'avenir, mais être absolument ici et maintenant. En se déconnectant et en vivant dans le moment présent, nous nous offrons l'expérience de vivre au lieu de simplement exister. Ralentir dans un monde qui ne cesse de s'accélérer est un super pouvoir. Habitude numéro 8. Prenez le temps d'exprimer votre gratitude envers les autres. Un exercice en 3 étapes que je vais partager avec vous augmentera immédiatement votre énergie, surtout si vous traversez une période particulièrement difficile en ce moment. La première étape consiste à écrire le nom de quelqu'un pour qui vous pouvez être vraiment reconnaissant. Quelqu'un qui vous a aidé à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. La deuxième étape est d'écrire pourquoi. Écrivez pourquoi en détail. Comment vous ont-ils aidé? Comment votre vie a-t-elle changé grâce à eux? De quelle manière ont-ils fait ressortir le meilleur de vous? Comment vous ont-ils soutenu? L'idée ici est d'être aussi précis que possible. La troisième étape, et c'est là que la magie opère pour moi, consiste à prendre votre téléphone, à appeler cette personne et à lui dire tout ce que vous avez écrit à l'étape 2. Si cela vous met mal à l'aise, vous pouvez au minimum lui envoyer un message vocal. La raison pour laquelle je vous encourage à utiliser la voix est que la voix porte l'émotion, et l'émotion n'est rien d'autre que de l'énergie en mouvement. Le destinataire ressentira votre énergie et votre émotion à travers votre voix, ce que vous ne pouvez pas vraiment transmettre dans un message texte ou un email. C'est l'une des façons les plus puissantes d'augmenter immédiatement votre énergie. La raison pour laquelle j'insiste sur la gratitude comme habitude bonus est que le bonheur commence finalement par la gratitude. Et la gratitude est le chemin vers l'abondance. Lorsque vous exprimez votre gratitude envers les autres de cette manière, cela profite non seulement au destinataire, mais aussi à vous-même. Voilà mes conseils pour dynamiser votre vie. Si vous en avez d'autres qui ont fonctionné pour vous, faites-le nous savoir dans les commentaires, et j'ai hâte de les lire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton s'abonner pour recevoir plus de vidéos comme celle-ci à l'avenir.